Autre récit diluvien de Mésopotamie, l'année qui suivit la publication de la tablette de Ninive en effet, George Smith fut envoyé sur les lieux de la découverte afin qu'il y retrouve les fragments manquants. Au lieu de cela, il y exhuma une seconde tablette faisant état du déluge. Cette version, plus succincte, différait sensiblement de la première, et son héros s'appelait Atrahasis, le « super sage ». D'autres versions du mythe diluvien furent également découvertes par la suite. En 1900, des chercheurs de l'université de Pennsylvanie exhumèrent à Nippur, une ville implantée au sud-est de Babylone, une tablette très détériorée écrite en akkadien. Trouvée dans des ruines qui occupaient une colline, elle fut traduite par l'allemand Hermann Hilprecht et s'avéra être encore un autre récit du déluge semblable à celui de la Bible. On pense aujourd'hui que cette tablette date de la première dynastie de rois de Babylone, Tseakh sans grave dire d'entre 1850 et 1500 avant Jésus-Christ environ. Hilprecht notait déjà qu'elle était bien antérieure aux tablettes assyriennes de l'épopée de Gilgamesh, et en même temps plus proche du texte de la Genèse. Un récit du déluge en langue sumérienne figure encore sur une tablette exhumée en 1893, également à Nippur, lors d'une expédition de l'université de Pennsylvanie. Dans cette variante traduite par le docteur Arnaud Pobel en 1913, le personnage principal est un certain Ziusudra, roi de Shuruppak. Ce texte était en outre précédé d'un récit de création des hommes et de fondation des premières cités. Un document de nature quelque peu différente est la « Liste royale sumérienne », une série de 18 tablettes d'argile trouvées elles aussi dans les ruines de Nippur. On en découvrit par ailleurs d'autres exemplaires, dont le mieux conservé est le « prisme de Welt Blundell », un objet polygonal offert au musée d'Oxford. Il s'agit d'une énumération de rois censés avoir régné sur la région de Sumer et qui s'arrête vers 1800 avant notre ère. Au milieu de la liste, la phrase suivante s'insère de manière inattendue, après que le déluge eut tout nivelé, la royauté s'établit à Kish. Une dynastie de rois semble avoir effectivement régné à Kish vers 2900 avant Jésus-Christ, et une partie au moins préhistorique. Le fait que le déluge soit mentionné dans une liste de rois lui donne davantage de crédibilité que les seules compositions littéraires. En 1985 enfin, un collectionneur apporta à l'assyriologue Irving Finkel, du British Museum, une tablette inscrite en sumérien qui relatait le déluge mais surtout qui décrivait en détail les caractéristiques de l'arche. Une structure circulaire, des parois faites de tiges de bois recouvertes de bitume, un diamètre de 67 mètres, un intérieur compartimenté sur 2 niveaux et un toit couvrant le tout, le navire était une sorte d'immense panier flottant semblable aux embarcations légères encore appelées coracles. Il était conçu pour accueillir des animaux, et ceux-ci y entrèrent 2 par 2, en couple, comme dans la Genèse. La forme des caractères de la tablette incita Finkel à la dater d'entre 1900 et 1700 avant Jésus-Christ. Tous ces éléments attestent que les anciens Chaldéens possédaient dans leur mémoire le récit d'une inondation ancestrale catastrophique et de grande ampleur. Mais comment interpréter le lien évident avec la narration biblique? La plupart des chercheurs modernes estiment que c'est le mythe mésopotamien du déluge qui a influencé les auteurs de la Bible. D'autres au contraire s'attachent à défendre la primauté de la tradition judéo-chrétienne monothéiste. Quoi qu'il en soit, l'abondance des documents mésopotamiens montre que ce peuple considérait ce récit comme un mythe fondateur, peut-être même comme un événement réel. Si tel était le cas, le déluge de la Genèse s'inscrirait dans un contexte historique. L'arche de Noé sortirait peu à peu de la légende pour entrer dans l'histoire.